Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avis suite d'un visionnage d'un film. J'ai l'air un petit peu blasé étant donné qu'en fait il est un peu minuit et demi. Je m'y prends maintenant parce que j'ai pas trop pu entre temps, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, encore une fois je suis allé voir deux films et aujourd'hui je vais me consacrer au premier des deux qui s'appelle Le Panache. Donc, comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de juste donner un avis comme ça d'un film que j'ai vu, surtout que quand je parle, je laisse énormément de temps de réaction pour parler, du coup ça fait des trous comme ça entre deux temps de parole, c'est affreux même pour mon montage. Donc je vais essayer d'être clair et concis. Alors déjà, avant tout, qu'est-ce que le film Le Panache? Donc dans cette histoire, on suit un peu la vie, même le temps d'une année scolaire, du personnage de Colin, qui s'installe avec sa mère dans le village où sa mère était quand elle était enfant, pardon. Je vous dis, je suis fatigué, donc je vais beaucoup bégayer, je pense. Et Colin intègre un nouveau collège où il commence petit à petit à faire de nouvelles rencontres, à sympathiser avec les gens et tout. Mais il a un souci personnel, Colin, c'est qu'il bégaye énormément. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il va essayer de surmonter tout au long du film, en gros. Et plusieurs événements vont l'aider à évoluer à ce niveau-là, notamment un professeur, qui dans le film est interprété par José Garcia, qui va énormément l'aider à surpasser ça, à faire en sorte que le Colin en fasse une force et l'aide à surmonter sa peur et à prendre confiance en lui. Petite parenthèse, je précise évidemment qu'il y aura des spoils dans cette vidéo, donc soyez pas étonnés. J'ai beaucoup apprécié ce film. Voilà, j'avais pas plus à dire. C'est vrai que me concernant, je vais voir très peu de films français, autres que comiques à la manière de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est une blague. Un film tel La Grande Vadrouille ou Les Visiteurs. C'est une plaisanterie. À part ça, c'est vrai que je vais très peu voir d'autres films. Mais en règle générale, les films français, je vais pas tant en voir que ça. Mais mis à part ça, je suis assez content et je suis pas déçu, franchement, de ce que je suis allé voir parce que j'ai trouvé ce film super bien. Alors, en termes de réalisation, j'ai trouvé ça assez correct. Bon, après, je me permets de juger, même si j'ai pas les compétences derrière. Mais c'était assez intéressant la manière dont ça a été mis en scène. Et j'ai surtout remarqué, peut-être que c'est les caméras utilisées qui font ça, ou c'est un style voulu. Mais c'est vrai que, en voyant le film, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un effet années 80-90 sur la vidéo. Mais ça se passe à l'époque actuelle et tout. Ce qui était aussi assez intéressant dans le film, c'était de voir la vision du monde actuel, le monde tel qu'il est aujourd'hui, à l'intérieur d'une école catholique. Parce que clairement, le centre de l'histoire, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que les personnages évoluent dans une école très catholique, très renfermée. Je veux pas être méchant envers les religions, je respecte tout ça, machin, il n'y a pas de souci, tant que ça ne porte pas préjudice à autrui. Je respecte. Cependant, dans ce film, c'est vraiment présenté comme un enfer. C'est-à-dire que t'as vraiment l'Adirlo du collège qui est vraiment hyper coincé du derche, avec le valet de la femme de ménage qui veut rester encore coincé entre les... Ce que j'ai beaucoup aimé, du coup, dans ce film, c'est aussi clairement une représentation très ouverte. Je pense par exemple au personnage de Maxence qui, faut dire ce qu'il faut appeler un chat un chat, hein, est ouvertement gay. Alors après peut-être que je fais des a priori, mais bon, il y a déjà le liner, le mascara, le fard à paupières, et qui en plus de ça dans le film, parce que tout se déroule autour d'une pièce de théâtre et d'un cours de théâtre, et surtout autour de la pièce de Cyrano de Bergerac. Et dans le casting de la pièce, le personnage de Maxence va interpréter le rôle de Roxane, du coup qui est un rôle féminin. Mais j'ai trouvé ça une très bonne idée. C'est pas une mauvaise chose de vouloir inverser les rôles. De toute façon, à l'époque du théâtre shakespearien, les hommes jouaient les femmes. Voilà. Surtout que les femmes étaient même pas admises, donc je vois pas en quoi ça serait choquant, étant donné que c'est parmi les prémices du théâtre. Mais du coup, je reviens sur le personnage de Maxence, qui a beaucoup aussi aidé Colin à un peu vaincre son bégaiement. Il l'a pas vaincu, il vit toujours avec, mais justement il l'a aidé
à mieux vivre avec, à mieux le gérer et à moins le faire paraître. Il y a eu un beau parallèle entre leur amitié et d'un autre côté l'amour de Colin envers une fille de l'école qui s'appelle Adélaïde. Bon, après, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de trucs à aborder, donc du coup j'arrive pas à être clair et concis. C'est quoi, je vais faire vraiment dans l'ordre de ce que moi j'ai dit. Donc ça va être beaucoup trop en termes de liste maintenant. Donc le scénario, j'ai vraiment adoré l'histoire, c'était bien construit. Il y avait du coup, un vrai début, une vraie fin. Pour ce qui est des personnages, ils évoluaient bien. Même la gamine du début, genre la Madame Intello qui ne jure que par Jésus-Christ, a elle-même réussi à évoluer un peu et est devenue acceptée par les autres également. Elle était dans le groupe de base, mais elle était juste la Madame Relou. J'ai parlé de Colin et Maxence, qui ont une super amitié. Voir Colin du coup qui soutient Maxence, ça aide énormément Maxence, qui lui n'a pas beaucoup d'aide vis-à-vis de son père qui est juste un vieux con. Ensuite on a Colin et Adélaïde qui est vraiment le love interest. Adélaïde est le love interest de Colin, mais c'est vraiment l'histoire d'amour du film. Pourtant c'est pas l'intrigue principale, voilà. C'est un but pour Colin de finir avec cette fille, d'être en couple avec elle. En tout cas, il a vraiment un flash sur elle. Alors du coup, je passe maintenant au prof de français, Monsieur de Varso, donc le professeur de français, beaucoup trop ouvert par rapport à cette école catholique hyper coincée dans leurs idées arriérées. Je dis les termes parce que c'est clairement comme ça que c'est mis en avant dans le film, attention, je précise. Sauf que vraiment, ce professeur de français a été un bénéf pour Colin du coup, parce qu'il l'a vraiment aidé à s'assumer. Lui qui était vraiment tout timide, tout réservé, tout renfermé, tout dans son coin au début, voulait même pas ne serait-ce que s'exprimer, il s'est de plus en plus ouvert jusqu'à finir par jouer Cyrano lui-même. Ce n'est pas un nez, c'est une péninsule. Comment veux-tu que je... Pour ce qui est de la famille, c'est assez intéressant entre guillemets, parce que concrètement dans le film, Colin vit avec sa mère, ils sont partis très loin de son père, la mère est revenue dans sa ville natale, donc lui il est beaucoup plus proche de sa famille qui est restée ici, mais il a aussi un père qui est présent, qui est pas souvent là, mais avec qui il y a une meilleure entente qu'avec la mère, parce que c'est comme si la mère elle est là, mais elle le pousse un peu à rester, ce pourquoi elle est partie avec lui. C'est compliqué parce que en soi, elle est partie par rapport à son divorce, mais il y a aussi toute la question du harcèlement qu'a vécu Colin par rapport à son bégaiement, par le passé. En fait, c'est comme si, par peur, elle l'empêchait d'avancer. Voilà, c'est comme si sa mère était un peu un frein dans son évolution personnelle. Alors, comme je l'avais dit aussi, effectivement, il y a toute une évolution au cours de l'année des personnages, surtout de Colin, mais il y a aussi une évolution au niveau de son amitié et son love interest, clairement. C'est-à-dire que, voilà, au début, Colin est tout seul, puis il finit par se lier d'amitié avec Maxence, par les aléas du cours de théâtre en plus. Donc, mine de rien, c'est grâce au prof qu'il a son meilleur ami, Maxence, qui du coup les aide mutuellement, parce que Colin a un soutien qui du coup le fait pas passer pour quelqu'un de bête et incapable à cause de son bégaiement. Et de l'autre côté, Maxence a un ami sur qui il peut compter parce qu'il le soutient, donc qui il est en fait, à part, grand, voilà, Colin, quand il y a, genre, d'un côté, celle que t'aimes qui te demande ton avis et de l'autre ton meilleur pote, eh ben lui il a pas su quoi choisir, et puis du coup bah il a plus choisi son cœur, mais l'amour, j'ai envie de dire en soi c'est classique pour des ados. Je dis ça comme si j'étais un vieux de la vieille, mais c'est vrai quoi. Je voulais revenir aussi sur une scène entre guillemets, même si c'est deux scènes en une, je pense. Enfin du coup c'est deux scènes différentes. Je mets dans un sujet. En fait à un moment, Maxence a été viré du cours de théâtre. Enfin bref, les soucis avec les vieux cathos, puis les parents complètement fermés d'esprit de Maxence. Sauf que il y a toute une scène de discussion entre Maxence et Colin avec un balcon. Alors les scènes de balcon, c'est assez récurrent dans tout ce qui est pièces de théâtre. Enfin, j'avoue que j'ai que deux exemples en tête pour le coup, parce que c'est Cyrano et Roméo et Juliette, même si là,
En fait, c'est comme s'il y avait vraiment un parallèle avec Cyrano. L'un transmet le message, donc Colin transmet le message, sauf que derrière, bah, c'est pas vraiment de lui que ça... Et ce qui est encore mieux, j'ai envie de dire, c'est justement pendant la prestation de la scène, où il y a de nouveau cette scène du balcon, que j'ai trouvé très très belle. Je m'y attendais à un moment, et j'ai trouvé ça finement bien joué. Et une très très bonne idée, n'en déplaise aux réactionnaires qui viendront me péter les couilles par rapport à ce que je vais dire. Au départ, la fameuse scène de Cyrano qui se révèle à Roxane comme étant celui qui envoyait ces belles paroles retranscrites par son ami. Les deux s'embrassent, donc Adélaïde et Colin s'embrassent. Il y a une coupure, non, enfin une coupure, je veux dire noire dans la salle. Et à ce moment-là, quand la lumière s'allume, Roxane de Adélaïde a été remplacée par Roxane de Maxon. Pendant le bisou justement. Alors moi j'ai trouvé ça super beau, super bien, et permet de montrer que le théâtre c'est pas toujours comme ça. C'est à dire que s'il y a un rôle masculin, c'est pas forcément non plus que pour les gars quoi. C'est le but de tout acteur justement d'avoir un jeu hyper varié. Je repense par exemple à l'acteur des Animaux Fantastiques, Eddie Redmayne, si je me trompe pas dans le nom, qui a joué dans The Danish Lady, ou en tout cas l'acteur joue un rôle féminin. L'exemple le plus concret que tout le monde connaît, Robin Williams en Mrs. Doubtfire. C'est pour montrer justement que le théâtre, le jeu d'acteur, c'est vraiment divers et varié. Tu peux tout faire en soi. Dire, tu peux bien avoir quelqu'un qui n'est pas handicapé et qui pourtant joue à la perfection Stephen Hawking dans un biopic. Donc ce qui est important aussi évidemment, c'est la question de l'ouverture d'esprit face à un public, pas un public pour la scène, mais je veux dire face à une école gérée par des personnes avec des idées réactionnaires et arriérées. Ça met vraiment bien en contraste la vie d'aujourd'hui. Une école catholique dans un monde aujourd'hui hyper ouvert, ça pose un peu des problèmes. J'ai conscience de ce qui se dit dans les religions, de ce qui est péché, de ce qui l'est pas, ainsi de suite. Alors, j'ai pas tous les codes, hein, loin de là. C'est pas que je suis pas croyant, c'est qu'on va dire que j'ai mes croyances, j'appartiens pas à une religion très précise, j'ai mes avis, j'ai mes opinions, j'ai mes valeurs. Ce qui est très important dans ce film, c'est la question des valeurs. Selon quel système on fonctionne, sous quelles valeurs on est qui on est. Et clairement, dans ce film, ça montre aussi que on est libre d'être qui on est libre de faire ce qu'on veut, on est libre d'avoir les valeurs que l'on veut. Ce qui est important derrière, c'est de ne pas avoir des valeurs, des ambitions, un fonctionnement qui peut nuire aux autres. Et le problème, entre guillemets, c'est que dans cette école, la vision hyper catholique empêche le professeur de français, du coup le prof de théâtre, d'agir en toute liberté, ce qui est d'ailleurs quelque chose qu'il a mis en avant dans le film. Il a explicitement dit devant une espèce de conseil de discipline, comme quoi le théâtre était une activité extrascolaire, gratuite et non obligatoire, et même là-dessus, en fait, il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. C'est complètement opposé à ce qu'est une activité extrascolaire, non obligatoire, non payante, et en dehors des heures de cours, justement. C'est le principe d'une activité extrascolaire, c'est que c'est en dehors des cours. Alors c'est là où c'est important, c'est que c'est pas imposé par l'école, c'est le prof qui a mis ça en place de lui-même. Ça aussi qu'il faut avoir en tête. Ce qui est aussi important, c'est de voir que dans le film, le théâtre est vraiment une espèce d'aide pour la confiance en soi de Colin, pour l'affirmation de soi, de montrer, prouver qui on est en étant fier, que ce soit pour Colin, face à son bégaiement qui finit par lui être non pas un handicap, justement, n'est plus un handicap, mais fait de ça un avantage. Cyrano, voilà, qui a un long pif. Le professeur de français a clairement dit comme quoi Colin, avec son bégaiement, n'a pas besoin d'avoir un nez repoussant, étant donné qu'il a déjà la contrainte que Cyrano a de ne pas se présenter lui-même à sa bien-aimée. Mais c'est le principe d'avoir quelque chose qui nous empêche, qui est un complexe, clairement, et nous empêche d'avancer, d'évoluer et de s'affirmer. Et là, pour le coup, le gros nez a été remplacé par le bégaiement de Colin, mais c'est ça qui fait justement sa force, c'est dans cette différence. En tout cas, mis à part ça, j'espère que la vidéo vous a plu, malgré mes cafouillages
Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. À activer la cloche des notifications pour savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo, surtout ce mois-ci. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux pour savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ce qui s'ensuit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film et à me donner votre avis. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.